Je m'appelle Clément Marcoux. Bonjour à tous, aujourd'hui on va revenir sur la compétition que Clément a fait à Santa Susana, IFBB Europe, et c'est parti. Donc voilà les amis, en fait là on va vous présenter à travers cette vidéo, vous allez voir un peu tout le contexte, la dernière ligne droite, vraiment toutes les problématiques qu'on a rencontrées. On a fait vraiment un échange là avec Fred, où on va revenir en fait sur toute la préparation, sur toute la durée, toutes les problématiques, la mauvaise nouvelle que j'ai eue malheureusement quand j'étais en Espagne, l'après-compétition, ce que j'ai ressenti, vraiment le plaisir qui était incroyable, les moments de doute, etc. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit like, à abonner, à partager pour soutenir notre travail. Et là, on va vous partager vraiment quelque chose qu'on a vécu, qu'on a ressenti. Et on est vraiment, on vous remercie encore pour les réactions avec la sueur, les vidéos avec Gilles Artigo, etc. Avec Stéphane, vraiment c'est voilà, la salle des enfers. On reçoit énormément de messages, on ne peut pas répondre à tout le monde malheureusement sur Insta et tout, mais on essaie de le faire en tout cas au maximum. Donc on vous remercie encore du fond du cœur et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc là, la transformation du jour, on en est 78,5 en ayant déchargé. Donc, je pense que je vais remonter quand même assez haut. Donc sur la dernière ligne droite, tout en conservant les glucides, on s'aperçoit avec Fred que je continue à perdre du poids. Ça allait dans le sens où on voulait. Je continue à garder ma masse musculaire, tout en perdant du poids, tout en séchant. Donc c'était vraiment intéressant. On les a conservés le plus longtemps possible, les glucides. Et arrivé un moment, on a fait un coup d'accélérateur et on a réussi à descendre à 78 kg. Donc c'est là où j'ai affiché la meilleure condition que j'ai jamais eue de ma vie. Ça c'était quand j'étais jeune. 4 jours avant, ça 4 jours avant. 3 jours. C'était même le jour, la veille. La veille en fait, de partir en Espagne. Voilà, comme il dit, 4 jours avant la compétition, c'est là où j'avais la meilleure condition. Donc tout se passait comme prévu. Hein, ouais, c'était même ta meilleure forme. La forme que tu aurais dû afficher le jour J. Ah oui, mais complètement. Donc on a commencé à travailler, on a préparé les recharges. Après, on les a cuisinés, on a préparé les gamelles. On a tout prévu. Après, il y a eu un imprévu qu'on ne pouvait pas prévoir, le décès de ton oncle, voilà. Ton parrain. Donc en fait, mon parrain, c'est mon oncle et également mon parrain. Donc quand on est arrivé le mercredi soir en Espagne, enfin on est arrivé le mercredi après-midi, 3 heures après ma mère m'appelle donc dans tous ses états, maintenant on sent donc son décès. Derrière, ça malheureusement on ne pouvait pas le prévoir, surtout à ce moment-là. Derrière, je me suis juste réhydraté et à ce moment-là, tout a été chamboulé physiologiquement et j'ai repris 2 kilos. Ouais. Donc je suis devenu complètement voilé. Je suis remonté à plus de 80 kg alors que ce n'était pas prévu parce que la recharge devait être un peu plus tardive. Donc là, Fred, eh bien, il a tout mesuré, il a récupéré toutes les données qu'on avait récupérées, mais comme c'est quelque chose qui nous était jamais arrivé auparavant, on a dû essayer de réadapter et donc de réajuster les recharges, pas etc. les mêmes quantités que prévu, mais bon, on a essayé de faire en sorte avec cet imprévu là. Voilà, on a préparé en fait nos recharges en France, comme on n'est pas très loin, on est à 3 heures. Donc en fait on a pris des sources de glucides que j'avais pas de problème au niveau de la digestion, ça c'est très important. On a fait beaucoup de tests en amont. Donc on a sélectionné des recharges avec lesquelles je travaille à l'année et que j'ai déjà testé, que ce soit pour les sports de combat et en l'occurrence pour la première compétition que je devais effectuer déjà en octobre. Donc là, regardez, on a préparé une sorte de riz au lait, d'accord, revisité, où on a mis un peu de miel, d'accord. Du riz rhum, moi j'ai aucun problème de digestion au niveau du riz rhum. Au contraire, je réagis très bien, je recharge très bien. En plus, la charge glycémique est très intéressante et je le consomme à froid. Après, on a fait des porridge aussi. Les porridge, je les utilise tout au long de l'année également. Donc là, c'est des flocons d'avoine bio de la marque Nutrimuscle et qu'on mélange aussi avec de la protéine, Protimuscle, et de l'eau et une banane bien mûre. Alors,
En fait, il faut être vigilant quand on joue aussi avec le système hormonal et l'aldostérone en l'occurrence, quand on va jouer sur la balance sodium-potassium. Donc c'est très important aussi de choisir bien les aliments avec quoi on va relancer, les fruits que vous allez utiliser, les sources de glucides, donc les macros, les micronutriments, donc tout doit être calculé. En fait, on a aussi une balance qui va nous permettre de quantifier les rations, d'accord, qu'on sait à peu près combien j'arrive à assimiler au niveau des heures par rapport à mon poids, à ma taille, tous les calculs que Fred a effectués en amont. Et là, on a une balance qui va me permettre aussi de contrôler mon poids pendant toute la durée de la recharge. Alors ça, c'est pour avoir le maximum de données qu'on va rentrer dans notre ordinateur. Ça, c'est Fred qui s'en occupe. C'est son passif d'ingénieur. Donc, il va tout calculer. Il va voir combien de poids j'arrive à reprendre, si j'en reprends, à quel moment je vais le reprendre, et par rapport au nombre de calories, par rapport au nombre de glucides aussi. Il va faire en fait comme une quantification, une analysation. Et pour les futures compétitions à venir, que ce soit pour les sports de combat, le cutting en l'occurrence, ou des futures compétitions de culturisme, on aura le maximum de données pour moi, mais aussi pour les autres. Donc on essaie de vraiment tout recueillir, un maximum d'informations pour après les traiter, les analyser et après derrière planifier d'autres programmations. Voilà. D'ailleurs, je suis arrivé beaucoup plus lourd que ce qu'on avait prévu. On avait prévu que j'arrive sur scène à 79,5 à peu près et je suis arrivé à 83 kg. Donc derrière, on a pris la décision, du moins Fred a pris la décision de couper l'eau relativement tôt, contrairement à ce qui était prévu également, et contrairement au test qu'on avait fait en amont. Moi, ce qui me faisait peur en coupant l'eau trop tôt, c'est vraiment qu'il arrive trop fatigué sur scène, et vraiment être trop affaibli. Déjà que c'était assez dur sa prépa, parce qu'elle était longue. En plus, le fatiguer avec une déshydratation trop dure. Et au final, on n'a pas eu le choix. Et en plus, au final, tu l'as bien... Ouais, au final, je ne l'ai pas trop ressenti, la déshydratation, même pas du tout. C'est quelque chose qu'on pratiquait dans les sports de combat. C'est quelque chose qu'on poussait un peu plus dur dans les sports de combat parce qu'on faisait du sauna, des bains chauds, etc. Mais moi, quand je le fais pour mes combats, je l'ai plus subi que toi. Je trouve que toi, tu l'as mieux géré. Bah, alors après, il y a l'adrénaline aussi qu'on peut retrouver dans le culturisme, n'a rien à voir avec celle des sports de combat. Comme je vous dis, cette préparation, ça a été vraiment la préparation la plus difficile de ma vie, tout sport confondu. Parce qu'elle a été très longue, parce que c'est vraiment c'est un combat contre soi-même. Je dormais quasiment plus, 3-4 heures par nuit. Toutes les heures, tu te réveilles, tu penses à la nourriture. Il faut savoir qu'en fait, ton système hormonal est complètement chamboulé. Physiologiquement, tu es troublé, ton IMC tu atteins un IMC que tu n'as jamais atteint. Et en fait, on voit réellement, même s'il y a des études qui ne vont pas aller dans ce sens-là, mais sur le terrain, tu t'aperçois qu'il y a un véritable chamboulement qui est fait au niveau du système endocrinien. Et en fait, cette réponse-là, cet état-là, cet état de stress psychologique, etc., je ne l'avais jamais ressenti, et même au niveau de ma personnalité, ça s'est vraiment ressenti. Comme je vous dis, on avait une accumulation de tout, on avait reçu des machines, on a eu des retards, on a eu des douanes, enfin, on a eu tout eu. Donc en fait, pendant que tu étais dans cette diète qui était extrême, parce que c'était pas une perte de poids pour perdre du poids, comme un combat, où Fred il doit perdre du poids, le pèse, voilà, ça se passe bien. Là, c'est tu perds pas du poids, mais tu veux sécher tout en conservant ta masse. Donc c'est rester esthétique. Rester esthétique et rester plein, rester souriant, etc. Donc en fait, oui, jusqu'à la compétition, et le jour de la compétition, c'est que du plaisir parce qu'il y a une super ambiance. Bon, les gens sont stressés, mais parce que souvent, ils ont fait que cette discipline. Mais si tu es issu des sports de combat, bien entendu que tu es beaucoup moins stressé, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de confrontation avec tes adversaires. Hein. Même si tu es en opposition, en quelque sorte, hein, bien sûr, à côté d'eux. Mais c'est clair que nous, on n'a pas ressenti comme ça, j'ai pas eu soif. Non. Comme je vous dis, on a coupé l'eau très tôt, mais on n'a pas fait de sauna. Non. On n'a pas fait de bain chaud, tout ce qu'on faisait déjà dans les sports de combat, donc ils nous déshydrataient, qui était beaucoup plus... Et peut-être que le travail aussi en amont était tellement dur que ce petit cutting, c'était rien à côté de... Voilà, en fait c'était exactement ça, et comme en plus j'étais un peu démoralisé suite au décès de mon oncle, c'était vrai que je me disais, bon ben, que j'avais ça ou pas, maintenant on va jusqu'au bout du truc quoi. Donc là, on sera à la réunion avec le staff de l'équipe de France. Donc voilà, ils vont nous expliquer un peu comment ça se déroule dans leur fédération, nous remettre les survêtements et présenter tous les membres de la délégation. C'est vraiment une super organisation, pour les féliciter, c'est incroyable. Donc vraiment,
impressionnant le nombre de nations et d'athlètes qu'il peut y avoir. On est 1200 je crois. C'est impressionnant. Ce qui a été un peu long, c'est l'attente. On a attendu énormément. On est passé dans les derniers pratiquement. Donc ça aussi, on n'a pas eu les heures de passage malheureusement. Après c'est une super organisation, hein. Sincèrement c'est un truc incroyable. On a vraiment été surpris. L'équipe française, les sélectionneurs et tout, des gens extraordinaires. Vraiment un vrai staff de qualité et professionnel. C'est impressionnant les moyens qu'ils mettent, hein, l'IFBB. Vraiment c'est incroyable. Mais voilà, on n'avait pas les heures de passage, ça c'était un peu le truc qui était un peu complexe à gérer, surtout pour la déshydratation, surtout pour la recharge, surtout parce qu'on consommait certains aliments à tel moment. Donc là, on va prendre le dernier petit déjeuner. Donc on va monter aussi en glucides, avec des glucides à indice glycémique très élevé, parce qu'on sait que le jour J je réagis bien. Et j'ai regardé l'ordre de passage, j'attends encore les heures. On va se regarder tout à l'heure encore, on va bien vérifier, parce que ça va être déterminant sur la recharge qu'on va faire tout au long de la journée. Allez, on a été obligé d'improviser, on avait nos mètres, on avait tout pour mesurer, quantifier tout. Toutes les demi-heures, il me mesurait, toutes les demi-heures, en fait, il regardait si mon physique allait dans le bon sens. Si ça allait dans le bon sens, on a réussi à limiter la casse pour nous. Et au final, on a pris énormément de plaisir. Quand je suis monté sur scène, c'était génial. Alors c'est très dur, bizarrement. C'est très dur parce qu'en fait, c'est génial parce qu'il y a une super atmosphère, etc. Mais c'est très dur de rester en contraction isométrique, tout en souriant, tout en étant gracieux. Il faut écouter les consignes, il ne faut pas se tromper. En plus, moi j'avais le mec qui était à côté de moi, il s'est trompé quelques fois. Donc je le regardais. Ça a longtemps en plus. En plus, c'est le passage que je crois qui a duré le plus longtemps pratiquement de la journée. On est resté éternellement. Ils nous ont fait revenir au milieu. Enfin, vraiment une superbe expérience. Comme beaucoup me l'ont signalé, j'étais un peu trop volumineux. C'était pas la catégorie dans laquelle j'aurais dû évoluer. Là, de ce côté-là, Steph, comme vous l'avez vu la vidéo précédente, il avait 100% raison. J'aurais pas dû m'aventurer dans cette catégorie-là, du moins à ce poids-là. En tout cas, à 78, avec la déshydratation, je pense que j'aurais été beaucoup mieux. J'aurais plus été conforme à cette catégorie. Mais en tout cas, on le sait maintenant, on sait à quoi s'attendre, on sait comment se préparer. On a vu comment je réagissais, on a vu comment ne pas prendre de risques. Parce qu'on devait faire à la base une recharge très sale. C'est ce qu'on avait, parce qu'on avait déjà testé en amont une recharge clean. Là, on devait faire une recharge sale. Mais comme on a eu la mauvaise nouvelle, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Donc au final, on s'est adapté. On était toujours dans l'adaptation. Mais bon, en même temps, c'est toujours comme ça, les compétitions. On a les aléas qui font qu'on est obligé de s'adapter. Et surtout, on a appris énormément. Déjà, j'ai appris beaucoup sur moi-même, parce que je vous dis, je sais que s'il n'y aurait pas eu Fred, il a porté la salle à bout de bras pendant que moi, j'étais en préparation. Parce que là, sincèrement, autant on a fait beaucoup de prépa ensemble, autant lui, il a fait des prépas pour les combats en MMA ces dernières années. Moi, j'ai fait des combats pour les prépas pour les Worlds, vous avez perdu 25 kilos, comme vous savez. J'ai combattu en moins de 72, j'ai combattu en moins de 73 kilos en Ogi, à Los Angeles. Et donc j'ai pas pu manger pendant tout le voyage, etc. Mais ça n'avait rien à voir. Et pourtant j'étais à 72,5 kg et je partais de 95. Et bien ça n'a rien à voir avec la difficulté que j'ai pu ressentir à descendre ne serait-ce qu'à 78 kg pour le culturisme. La sèche que j'ai dû faire là, je dis bien la sèche, je parle pas de la perte de poids. Je vous garantis que c'est indescriptible. Vraiment dans l'état psychologique où ça vous met. On ne peut pas le décrire, vous êtes un zombie. Les gens ne se rendent pas compte, mais pendant 2 à 3 semaines, son corps ne réagissait plus. Voilà. Il devait quand même s'entraîner pour quand même maintenir sa masse musculaire, mais les sauts d'humeur, l'énergie n'était plus, le sommeil n'était plus. Et ça, c'est vrai que c'est la partie qu'on ne voit pas quand il est sur scène, parce que c'est son moment de plaisir. Mais tout ce travail-là avant, on l'a dans aucun sport. Par exemple, en MMA, à aucun moment on est censé avoir des problèmes de sommeil. On peut se faire plaisir quand on mange. Là, pendant aussi longtemps, pendant des mois, pendant des semaines, se priver à ce point-là, c'est vraiment... Mentalement, c'est très dur. Et franchement, je voulais le féliciter parce que là, c'est vraiment moi quelque chose que personnellement, j'aurais pas pu faire. C'était vraiment impressionnant. Mais, en fait, le truc qu'il y a eu, c'est que, comme je vous disais, c'est ce concours de circonstances qui a fait que ça a prolongé la préparation. On va dire que depuis janvier, en janvier, je me suis remis à fond et ça a fait que ça a duré pratiquement 16 semaines de diète. Alors que quand je faisais des camps d'entraînement pour les combats, on faisait 6 semaines, voire 8 semaines et encore on coupe
on coupe le moins possible parce qu'on a vraiment besoin d'énergie pour les sparring, etc. Donc c'est totalement différent. Là, c'est vraiment un travail d'orfèvre sur du très long terme. J'avais fait une première préparation jusqu'à octobre. Après, je m'étais rechargé un petit peu. Donc j'avais réintégré des glucides hauts, des calories hautes. Mais après, j'avais refait une décharge. Après, j'avais rechargé en janvier. D'ailleurs, il y a une photo, comme vous verrez, la transformation. Alors j'ai pris la pire photo que j'avais, hein. On va pas se mentir. C'est une photo après les fêtes de Noël et le jour de l'an, qu'on vous met à l'image. Et en fait, cette photo, elle illustre que donc je m'étais laissé un peu aller, mais bon, on va dire que c'était pas... J'étais dans une condition qui était quand même meilleure que celle-ci. J'étais à 91 kg, je crois. Et après, je suis redescendu donc à 78. Mais c'est pas... J'ai perdu pas énormément... J'ai eu fait des pertes de poids beaucoup plus dures, enfin, beaucoup plus importantes. Mais comme je vous dis, j'avais pas atteint un niveau de sèche qui était comme ceci. Là, à la fin, j'étais vraiment très bas, à 78 kg. Avec une masse musculaire importante. Et avec une masse musculaire et mon volume qui était resté important. Et c'est ça qui m'a le plus perturbé, parce que comme je vous dis, mon corps, vraiment, il m'a envoyé ce signal de me dire « Hé mec, j'ai plus rien à me mettre sous la dent. Tes pertes de poids, on en a fait ensemble, en gros. Là, aujourd'hui, tu as 37 ans. Là, je n'ai plus rien à me mettre sous la dent. Donc là, si tu ne m'apportes pas de l'énergie, eh comme tu limites le fait de cataboliser et de faire du cannibalisme musculaire, tu le limites par des stratagèmes, par tes compléments alimentaires, etc. Et bien là, je vais m'en prendre à ton état psychologique. Quoi. On dirait que c'est ça, on dirait que c'est vraiment un combat contre soi-même. Comme je vous dis, c'est sur du très long terme. Là où on a le plus appris, je pense, avec cette discipline, c'est de contextualiser et de tout préparer en amont. Là, l'organisation, il faut savoir que Clément, il n'a jamais été aussi organisé dans sa vie personnelle. C'est-à-dire que là, pour avoir le moins d'erreurs possible, tout devait être préparé en amont, c'est-à-dire les repas, les exercices, tout son programme musculaire, tout était fait en avance, il n'y avait pas d'improvisation. En fait, plus on improvise dans cette discipline, plus on va droit dans le mur. C'est vraiment un sport qui pousse à une rigueur, mais dans très peu de sports, on peut être aussi rigoureux que ça. Par exemple, dans les sports de combat, on n'a pas besoin de quantifier ses repas, on n'a pas besoin forcément de peser ses aliments. Dans le body, c'est impensable de ne pas peser ses aliments. C'est impensable de ne pas quantifier, de ne pas préparer ses repas. Et du coup, ça force à une rigueur, dans la vie de tous les jours, une rigueur quotidienne qui est vraiment impressionnante. Là-dessus, parce qu'il y a la génétique, on peut parler de faire une comparaison avec le sport de combat, parce que c'est le cas donc de notre chaîne, hein, vous avez bien compris. Il y a la génétique qui fait, en culturisme bien entendu, hein, ça y fait énormément. On peut la comparer avec le talent dans les sports de combat. Sauf que dans les sports de combat, on connaît énormément de combattants, même pour ne pas dire 99%, de gens qui mangent n'importe quoi à l'année. Et qu'après, quand il y a un cas d'entraînement, ils font un peu attention, ils se préparent, etc. Les gens, beaucoup de combattants, il y en a plein qui vont se reconnaître dans les vidéos, vous le savez, ils dorment à 1h, 2h du matin, on voit des séries, enfin, il n'y a pas un contexte qui est fait comme le sport de haut niveau l'exigerait, on va dire. Pourquoi? Parce qu'après, tu as un facteur mental qui rentre en compte en MMA, en boxe, etc. Donc, si moi je fais tout ce qui est en œuvre, que je suis rigoureux, que je mets tout ce qu'il faut et que je fais tout ce qui doit être fait, je le fais en temps et en heure, et bien en fait, si j'ai pas de mental et que je suis pas capable de transférer ce que je fais à la salle d'entraînement, mais je ne serais pas capable de le reproduire le jour J du combat. Et tu as des mecs au contraire qui ne s'entraînent pas tant que ça et que le jour du combat ils arrivent à performer et qu'ils n'ont pas de problème, ils sont vachement décontractés, vachement relâchés, ils arrivent à appliquer les stratégies. Là en bodybuilding, ces effets de levier vous les avez pas. En bodybuilding, vous arrivez, si vous n'avez pas fait le taf en amont, c'est pas le jour J que vous allez vous surpasser. Génétique ou pas génétique? Génétique ou pas génétique, c'est-à-dire que vous n'allez pas dire « Ah mais moi je suis plus talentueux, je suis plus facile, je stresse moins, ma stratégie est meilleure ». Non, non. En culturisme, tu arrives, tu fais ton posing, ou tu es mieux ou tu es moins bien, après c'est subjectif, hein. Il y a des juges et tout, donc c'est très subjectif. Mais c'est surtout ça qui est incroyable dans cette discipline, c'est cette rigueur et cette assiduité. Donc après, je reviens donc à la compétition. Quand on est arrivé, donc on a fait l'enregistrement. Donc pareil, l'enregistrement, vous passez, on m'a mesuré. Bon, moi, il n'y a pas de catégorie de poids. Donc on m'a mesuré, on nous a passé le passeport, voilà, c'est par taille.
Moi j'étais la taille la plus petite en main physique, donc la catégorie aussi c'était main physique. Donc vous avez vu avec un short. Alors pourquoi on a choisi cette catégorie? Parce que je ne maîtrisais pas le posing en bodybuilding et comme c'était ma première compétition et que c'était une compétition avec un très haut niveau, on a préféré privilégier cette catégorie-là. Et le posing, pour moi qui suis pas dans cette discipline à la base, c'est vraiment très difficile. C'est-à-dire que j'ai appris cette discipline avec Clément et du coup on a dû s'initier au posing, connaître les aléas, tous les petits tricks du posing. Et franchement, c'est un sport dans le sport. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser et que ça peut paraître simple, mais c'est vraiment très très difficile. Ça et aussi la musculation, enfin le culturisme, ce que me signalait Steph, c'est que c'est la seule discipline, je pense, au monde où ce que tu fais à l'entraînement, tu ne le reproduis pas le jour de la compétition. C'est-à-dire que tu t'entraînes tous les jours à une chose, donc tu pousses, tu es sur des machines, tu t'entraînes, mais le jour de la compétition, on ne te demande pas ça. Le jour de la compétition, on te demande de poser, de montrer. Donc en fait, tu fais un sport, ce que tu pratiques à la salle, tu ne vas pas le reproduire le jour J sur scène. Et je pense que c'est la seule discipline au monde où on a réfléchi. Parce que quand tu t'entraînes au ping-pong, tu joues au ping-pong, tennis pareil, tu fais du vélo, de la natation, tu t'entraînes pour ce que tu vas faire le jour J de la compétition. Là non. Là oui, bien sûr que tu répètes, mais 99% de ton temps, c'est de t'entraîner. C'est à la salle pour progresser, pour évoluer. Donc après on est arrivé donc le jour J. On avait préparé aussi nos recharges pour cette journée-là, parce qu'on ne savait pas trop quand c'est qu'on allait passer. On savait qu'on allait passer tard, c'est la seule chose qu'on savait. C'est l'après-midi. Donc on a commencé à entamer la recharge dès le matin. On avait déjà rechargé un petit peu avant. Là pareil, on mesurait, comme je vous dis, comme j'étais vachement voilé, vachement plein d'eau, et là on avait déjà coupé l'eau. Donc je me suis reposé le plus possible, en restant bien allongé, pour répartir l'eau tout sur un certain de tout le corps, et pour pas qu'elle se stocke dans des parties qui auraient pu vraiment être problématiques. Et donc Fred, lui, quant à lui, il avait pris en fait un iPad, et il allait noter toutes les observations et tous les passages, et il notait ce qui faisait la différence entre les gagnants, les perdants. Il regardait combien de temps il passait sur scène, il regardait parce qu'il y a des gens qui vous aident sur scène, qui vous épaulent, qui travaillent pour la fédération. Et ça, tout ça, il m'a expliqué, voilà, tu vas passer tant de temps sur scène. Mais il m'expliquait, parce qu'on n'en avait jamais vu, nous, des compétitions. Du coup, on essayait de prendre le maximum de données pour qu'il soit le moins surpris possible, comme ça, il pouvait faire son petit travail de visualisation pendant l'échauffement, pour reproduire. Par contre, ce qui a été un peu improvisation, c'est que lui, quand il est passé, c'est lui qui a eu le passage qui a duré le plus longtemps en men's physique, et son passage a duré environ 3 fois plus de temps que les autres passages. Et ça, on ne pouvait pas le prévoir. Ça, c'est les aléas de la compétition. C'était les aléas de la compétition. Ensuite, il m'a dit, voilà, tu vas t'échauffer, tu vas passer dans tel bloc, parce que c'est comme des blocs. Tu passes dans tel bloc, après c'est l'autre bloc, donc ça veut dire que dans 2 blocs, c'est à toi, donc on ne s'échauffe pas trop tôt. D'accord, parce qu'on en a vu s'échauffer pendant des heures, comme à MMA. Mais ça, à MMA, on le voyait beaucoup. Les gens s'échauffaient pendant des heures. Et donc les mecs, ils arrivaient, ils étaient plats pratiquement, alors qu'ils étaient extraordinaires à l'échauffement. Ça, on n'a jamais trop compris pourquoi les gens. Beaucoup font cette erreur-là. Donc on s'est chauffé au dernier moment. Pareil, il avait tout prévu. On avait acheté beaucoup d'accessoires pour vraiment faire ressortir mes points forts. Et après, est arrivée la scène, quoi. Alors quand je suis monté sur scène, oui, c'est... C'est comment alors? C'est génial. C'est vraiment la notion de plaisir dans un sport. Moi, j'ai pas eu la chance de faire des sports où j'ai vraiment... Il y a beaucoup de combattants qui disent « Ouais, moi quand je rentre sur le tatami, ça me fait plaisir et tout. » Ben non, moi quand je rentrais sur le tatami, bien sûr que je me faisais plaisir, si je gagnais, j'étais content. Mais je dirais pas un plaisir, tu vois. Je dirais que c'était plus de l'adrénaline, de la combativité. J'avais un mec qui voulait m'étrangler, ou j'avais un mec qui voulait me mettre KO, ou quand je rentrais dans un ring, il y a tout le monde qui hurlait à côté et tout. Là non, là je sentais que c'était... Pas d'animosité, vraiment une super énergie. Ton moment à toi presque. C'est ton moment à toi, tu te fais plaisir. C'est dur parce que j'avais quelqu'un de la Fédé qui me coachait que je savais pas c'était qui, un sélectionneur, parce que tu vois pas, il y a des lumières partout. Toi je t'entendais aussi, donc c'est vraiment très difficile parce que tu veux pas les décevoir. T'as toujours l'impression que t'es un peu ridicule par rapport aux autres et tout, donc c'est un moment, c'est une expérience extraordinaire, c'est une expérience de vie extraordinaire que je vais refaire d'ailleurs, parce que je préparais d'autres compétitions. C'est vraiment, j'y ai pris goût. Et
Et donc c'était un moment vraiment exceptionnel. En plus, j'ai rencontré beaucoup de Français, Simon, Jérôme, Cédric, etc. qui étaient dans ma catégorie. J'ai des mecs vraiment des super athlètes. Donc non, c'était génial. On s'est tous félicités quand on a descendu après, par la suite. Et voilà, après c'est sûr que c'est... Ça t'a paru court, ça t'a paru long quand il y Non, était... c'est très long, parce que le posing, le fait de rester contracté tout en souriant, c'est quelque chose que moi, pour moi c'était très désagréable. Surtout que les juges ils te regardent, ils ont des têtes très sérieuses et tout, et ils sont 10. Ouais. Donc c'est très subjectif. Tu sens leur regard tout le temps. Ouais, tu sens leur regard, en plus ils te font revenir. Donc tu te dis, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. À un moment donné, il m'a souri, je me suis dit, bon, mais ça peut le faire. Et en fait, après tu sais pas, tu descends et d'un coup ils appellent les 6 qui sont qualifiés. Mais là, on n'en faisait pas partie. Après, j'ai su que j'étais un peu trop volumineux, bon, c'est ce qu'on m'a dit. Après, par la suite, mais bon, après je le voyais sur les photos, j'étais pas dupe. Et j'avais pas la meilleure condition non plus. Et j'avais surtout pas la meilleure condition que j'ai affichée dans ma préparation. C'est surtout ça qui m'a énervé. Si j'aurais affiché la même condition à 78 kg que ce que j'aurais affiché, mais après je suis vraiment content. Attention, je reviens de loin. Il y a 3 ans j'étais obèse. Enfin voilà, tu m'as compris. C'est vrai qu'il y a 3 ans, Clément a fait une couvade. Et il n'a pas le corps qu'il avait maintenant. Et du coup, il y a eu un... Pour montrer l'exemple à mes élèves, je dis je vais revenir. Après, il faut savoir que je m'entraîne vraiment avec assiduité depuis l'âge de 11 ans. J'ai été forcé, moi, un peu à faire du sport, on m'a forcé à combattre, on m'a forcé à tout ça. Donc, je dis pas que ça m'a dégoûté, bien, parce que j'adore ça, je suis passionné par ça. Mais voilà, il y a des moments où je voulais relâcher. Et le fait de se fixer des objectifs à 37 ans, je voulais surtout prouver à tous mes élèves, à mes amis, à tous les gens, à ma famille, etc., qu'on peut le faire, quoi. C'est des défis qui sont vraiment difficiles, mais on peut les faire. Surtout dans cette période de Covid où tous les gens, on entend beaucoup de gens se plaindre, se laisser aller, les salles sont fermées. Et du coup, à travers comme ce challenge, tu as quand même poussé beaucoup de gens à revenir, à ne pas se laisser aller. Et franchement, ça a été quand même un vecteur de motivation. Donc après, je suis descendu de la scène, la pression est retombée. J'ai pleuré comme un bébé, surtout par rapport au décès. Par rapport aussi... à toute cette pression, comme je dis, j'ai fait comme un burn-out entre les tournages pour la chaîne YouTube, vous ne voyez pas, mais c'est épuisant de tourner, sincèrement, il faut rester concentré, etc. Il faut savoir que la vidéo avec Yaps, qui fait un super boulot, pour présenter la salle, on l'a fait à 8h du matin, alors que j'étais en pleine diète, pleine préparation, la sueur était là la veille, donc aussi, pareil, ça a été très stressant. Après, vous avez vu, on ne fait pas de coupure, nous, dans nos vidéos, on essaie vraiment de vous livrer vraiment notre vrai travail. Et donc tout ça mis bout à bout, ça fait que la pression est relâchée. Après j'ai pu me réhydrater. D'ailleurs, tellement j'avais la pression, j'avais cette pression, mais pas cette pression d'adrénaline de combat, cette pression de tout ce qu'on a enduré pendant des mois, ça a duré pratiquement 10 mois, entre quand on a commandé les machines et que j'ai attaqué ma préparation. Et bien, c'est cette pression qui est retombée, plus le décès de mon oncle, et plus que j'ai réalisé que j'ai pas été gentil avec les gens de mon entourage à la fin. Avec ma femme surtout qui m'a épaulé jusqu'au bout, qui me préparait mes gamelles et j'étais pas tendre avec elle pour rien, pour des détails, et que sans elle j'aurais pas réussi, sans Fred que comme mon frère j'aurais pas la salle, c'est lui qui a porté la salle à bout de bras parce que moi je pouvais quasiment plus entraîner, là c'était très compliqué. Donc tout ça mis bout à bout, j'ai craqué, bon après j'ai décompressé, d'ailleurs il peut vous dire je me suis même pas réhydraté. Non. Voilà, alors que dans les pesées, normalement, je suis resté plus de 30 heures sans boire. Ouais. Et j'avais même pas soif, et après je me suis réhydraté tranquillement. Mais j'ai pas sauté sur tout ça. J'avais d'autres choses à penser en fait. Ouais. C'était pas comme un combat, j'avais d'autres choses à penser. J'étais content, on l'avait fait, c'était un gros défi. De voir du monde, de voir une bonne ambiance, voilà. C'était vraiment... En plus, on est tombé, après on est allé se balader donc, à Barcelone, on a mangé dans un super restaurant pour la recharge, on va dire. On a mangé dans un super restaurant de fruits de mer, etc. Une paella au homard, c'était extraordinaire. Et surtout, on a revu la vie derrière. Donc on est tombé dans une période après où les restos sont rouverts en France, où là maintenant c'est reparti. Donc tout ça, je pense que ça nous avait miné moralement. Et j'ai une question à lui poser. Est-ce que l'estomac est rétréci? Est-ce que tu peux nous répondre à cette question? L'estomac est rétréci. Alors il rigole parce qu'en fait, le soir même en fait, de la compétition, on était dans un buffet à volonté dans notre hôtel. Et j'ai dit, Fred, je te prouvais par A plus B que l'estomac ne rétrécit pas. Un quart d'heure après, j'étais plié, je ne pouvais plus manger. J'ai cru que j'allais y passer. Mais c'est vrai que voilà, toute cette pression, quand vous la subissez,
que c'est vraiment très complexe. On peut la surmonter, la preuve, on a réussi à le faire. On a vraiment, j'ai une pensée pour toutes les personnes qui nous ont aidés, que ce soit Larry Vignette que vous avez vu sur ma chaîne, que c'est lui qui m'a fait découvrir vraiment les détails de la préparation, qui était mon premier préparateur. Stéphane, mon ami, là, que vous avez vu dans la vidéo, la précédente, qui lui vraiment nous a peaufiné, a choisi la compétition, m'a dit là ce serait bien que tu fasses ça, comme ça. C'est des gens pareil, extraordinaires, qui n'ont rien demandé en retour, et au contraire, je suis vraiment content de les mettre en avant. Mais bien sûr Fred après qui est mon préparateur. J'ai beaucoup de questions aussi à ce sujet-là. Oui, mais comment ça se fait, Clément? On t'écoute dans les lives, on t'écoute, tu réponds à nos questions. Comment ça se fait que tu es un préparateur? Eh bien, c'est très simple. J'ai un préparateur parce que si c'est moi qui fais mes programmes, si c'est moi qui fais mes diètes, je prends que ce que j'aime. Je ne suis pas du tout objectif et je connais aucun athlète qui est objectif envers soi-même. Il y a toujours, on essaye d'être le plus objectif envers soi-même. Bien sûr que j'essaye, je fais tout pour. Mais inconsciemment, on l'est pas, on n'y arrive pas. Donc en fait, lui, il a un regard vraiment extérieur à la troisième personne qui fait qu'il n'est pas acteur. Mais par contre, voilà, il va me mener et j'ai vu que d'ailleurs, quand il m'a préparé, j'ai jamais affiché une condition pareille. Alors comment je m'entraînais. On se connaît par cœur, du coup. Je connais ses points faibles, il connaît les miens, du coup, c'est pas comme s'il prenait quelqu'un qui ne connaît pas du tout. Du coup, c'est plus facile à coacher. Clément, je sais comment le faire pour l'amener là où je veux l'amener. Et lui, pareil, quand il me prépare pour les combats, il me connaît à la perfection, il sait ce que je dois faire. Du coup, c'est quand même assez facile à coacher. Il faut savoir qu'en plus, quand il a un objectif en tête, Clément, il fait jamais les choses à 50%, 90%, il les fait à 100%. C'est-à-dire que quand il a décidé quelque chose, il va y mettre les moyens. Il fait jamais, soit il y met les moyens, soit il le fait pas. Et donc du coup, pour moi, c'était facile de le coacher parce que c'était un robot. Il a fait tout à la lettre et après ça a donné ce que ça a donné. Après bon, on a fait des petites erreurs, mais à nous de réajuster maintenant. Mais c'était quelqu'un de très facile à coacher. Donc voilà, comme il dit Fred, la coachabilité c'est vraiment pour moi la chose la plus importante. C'est pour ça que quand vous nous contactez, quand vous nous sollicitez ou quand moi je sollicite un entraîneur ou un coach quel qu'il soit, je ne vais pas discuter de dire oui je préfère faire ci, oui je préfère faire ça. J'applique, je prends son travail, je me nourris de sa réflexion. Quand j'ai eu Larry, quand j'ai eu Fred, je n'ai pas dit Fred pourquoi tu m'as fait faire tel mouvement, pourquoi tu m'as fait faire tel régime de contraction, etc. J'ai appliqué. Ça c'est clair que c'est ce que j'ai appris. Quand on applique, quand on croit à la programmation, on avance. Ça c'est le plus important. Après, là où ça a été très complexe pour nous, c'est qu'il fallait qu'on arrive à combiner donc les facteurs de croissance et les facteurs d'hypertrophie, qui sont plusieurs, que ce soit le stress métabolique, le stress mécanique, etc. Donc plusieurs voies, plusieurs chemins, mais avec l'entraînement des sports de combat, tout en pouvant transférer, tout en pouvant conserver mes qualités physiques, physiologiques, et qui me permettent derrière, de pouvoir les appliquer et que ça va nourrir mes disciplines. Ça a été le plus difficile à trouver comme compromis, vraiment. Il faut savoir qu'il m'a aidé pour ma prépa, que je devais faire pour un combat à Abu Dhabi. Le 18 juin, parce que en fait, Fred devait combattre le 18 juin, donc il était en pleine prépa. Et moi, donc, je l'ai aidé pour cette préparation. Pendant que j'étais en sèche, on a arrêté juste 10 jours avant, pour pas que je me blesse. Vous avez vu la vidéo d'ailleurs où je tourne avec lui. Et donc ça a été quelque chose de très difficile à combiner. C'est dur de combiner les deux en fait. Et du coup, on a essayé de le faire le plus longtemps possible. Mais après, pour éviter les blessures, on a dû arrêter 10 jours avant. Après, on s'est aperçu aussi comment ça s'appelle, qu'il y avait des entraînements qui étaient un peu antagonistes avec ce qu'on voulait promouvoir, donc avec la performance. Donc à partir de là, on a dû réajuster. C'est pour ça que dans nos vidéos, on met pas vous avez 20% à peu près de notre travail. Vous avez les mouvements, vous avez les directions dans lesquelles on va. Mais vous n'avez pas ni les séries, vous n'avez pas ni le tempo, et vous n'avez pas ni l'intensité qu'on va générer, et ni la charge d'entraînement. La charge qu'on va réaliser, et le poids qu'on va mettre. Vous avez juste des mouvements parce qu'on vous donne des directions. Après, le vrai corps de séance, on va prendre tout en considération. Pourquoi? Parce que non seulement on joue sur les outils, le plus possible, donc les outils, aussi bien les outils physiques, donc les outils comme les machines, etc., mais aussi les outils au niveau de la méthodologie d'entraînement, ou les régimes de contraction. On joue vraiment sur tout ce qui est possible, on ne se limite en rien dans ce qu'on va faire. C'est pour ça que je vous dis, quand des fois vous me posez des questions, assurez-vous déjà d'avoir au moins le nombre de séries, de connaître le temps sous tension si on vous le dit,
de connaître le nombre de répétitions qu'on va effectuer, donc le volume, fois l'intensité, et surtout à quel moment on le fait, pourquoi on le fait et comment on va l'effectuer. Le but derrière. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas accès à notre charge complète, nous, c'est un puzzle qu'on vous présente. C'est pour vous donner des pistes de réflexion en tant qu'entraîneur, en tant que pratiquant. C'est un partage avec vous. Et cette vidéo, d'ailleurs, fait partie de ce partage avec vous. C'est pour ça qu'on vous donne ces informations-là. C'est pour ça qu'on témoigne. On essaie de prouver que oui, on peut allier le culturisme, l'hypertrophie, le travail prophylactique avec la performance sportive. Et que ça va nourrir et qu'au contraire, ça peut être que bénéfique. Mais il faut avoir cette réflexion, mais bien sûr, il faut avoir quand même une analyse, il faut quand même regarder, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut aller dans une direction qui est logique, avec du bon sens, etc. Et en plus, si vous avez des outils comme la salle des enfers, c'est génial. Surtout que j'aurai maintenant ces outils pour mes futures préparations, et lui, il aura ces outils aussi pour les futures préparations de ses combats. Donc on est en train de récolter énormément de données, on en a récolté beaucoup sur la compétition de Santa Susana, qui vont nous permettre pour la suite. Donc la suite, c'est quoi? C'est Fred, on a une proposition de notre combat. Le 10 juillet, il ne pourra pas le faire parce que malheureusement, son adversaire a décliné. Là maintenant, moi j'ai déjà les dates. Je participerai au monde, normalement en novembre. Donc je ferai les championnats du monde. Donc là, j'ai une prépa qui va être longue, mais que je ne vais pas aborder de la même manière. Donc vous allez me suivre aussi à travers cette préparation. Normalement, on préparerait aussi les trials à la DCC. Mais le problème, c'est que c'est difficile. Dans cette période, c'est difficile parce que les trials DCC souvent sont faits dans des petits patelins, c'est vachement compliqué de s'y rendre. Bon, c'est vachement complexe, mais on a ça en tête, il faut se donner des objectifs, donc on les marque et ça, on sait que ça aura lieu, normalement. Il faut savoir un truc, c'est que quand Clément a décidé de faire la première compète de body, à l'époque c'était en octobre la première, quand il m'en a parlé, il faut savoir que sa rigueur, elle avait changé. Il faut savoir que son focus, il avait changé et c'était plus le même dans les entraînements, que ce soit au niveau en termes d'efficacité, en termes de concentration, en termes de rigueur dans les repas. Et du coup, le fait de se donner un objectif, quel que soit l'objectif, que ce soit petit niveau, haut niveau, et ça permet d'atteindre un résultat qui est beaucoup plus important. C'est vraiment, je pense que la leçon à retenir, c'est vraiment de se fixer un objectif, quel que soit l'objectif. C'est vraiment ça qui va vous faire franchir un cap dans vos performances, que ce soit dans le sport, dans n'importe quel domaine. Tout ça, croyez en vous, croyez en vos projets, croyez en vos objectifs, fixez-vous-en. Si vous voulez attaquer, n'attendez pas, dites pas oui, on est vendredi, je reviens vers toi le lundi. Non, attaquez, contactez. Contactez, vous avez un entraîneur dans votre ville qui est vraiment bien, contactez-le, allez-y, foncez. Que ce soit pour la vie d'entrepreneur, que ce soit pour la vie sportive, là en l'occurrence c'est une chaîne sur le sport. Mais foncez les amis, foncez. C'est ça qu'on voulait vraiment partager avec vous. C'était cette expérience, comme je vous dis, je ne suis pas un champion, je suis un entraîneur qui s'entraîne. C'est ça la saison, c'est ça la série de vidéos qu'on vous présente. Je suis juste un entraîneur qui s'entraîne. J'ai 37 ans, je ne suis pas plus qu'un autre. Mais en tout cas, il y a un truc qu'on ne peut pas nous enlever, c'est qu'on fait. On est dans l'action. On essaye de démontrer à travers des faits, à travers des actions, à travers l'activité et à travers surtout cette assiduité. Et c'est ça qu'on veut vous transférer, c'est cette bonne énergie positive. Donc c'est pour ça qu'on vous remercie à tous encore de partager nos vidéos. On vous remercie à tous de nous soutenir pour tous vos commentaires. Franchement, c'est incroyable. On reçoit tellement de commentaires positifs. La vidéo de la sueur, elle a vraiment pareil cartonné. On lit les commentaires, c'est génial. Vous faites que nous écrire. On est désolé si on n'arrive pas à vraiment répondre à tout le monde et tout. Mais continuez à vous abonner, continuez à commenter, donnez-nous des idées. Ça sera avec grand plaisir parce que toutes ces séries de vidéos, c'est pour vous qu'on les fait. Je veux dire, ça nous permet de partager, vous voyez notre vision, vous voyez notre façon de voir les choses. Et on vous remercie encore infiniment pour ce que vous faites pour nous, pour le soutien que vous nous apportez. Et l'énergie vraiment qui est extrêmement positive. Et on va continuer à produire des vidéos. Là maintenant, avec Yaps, on a prévu de faire encore une saison prochaine. Donc on part pour 2 saisons complètes. Là, on est à la moitié de la première saison. Donc on va vous faire vraiment des séries de vidéos toutes les 3 semaines, 1 mois. Vous avez vu, on sort des épisodes on essaie de faire de présenter de la forme, mais en même temps du fond, et surtout vous présenter vraiment notre vision d'entraînement. Merci encore les amis.